Vous le savez, je pense, on n'a pas l'habitude de parler de DC en bien. Et c'est triste, parce que DC, il y a quand même des trucs intéressants. Il y a The Batman, il y a Superman, Man of Steel qui était pas si mal. Enfin, Superman, Man of Steel, ce film n'existait pas. Man of Steel qui est pas si mal. Mais, récemment, enfin récemment, depuis déjà 2018, DC, c'est de la merde. Voilà, il y a quelques projets qui sont bien. En 2019, on a eu Joker, en 2022, on a eu The Batman. Mais l'univers DC étendu au cinéma, ça veut dire l'univers connecté, c'est de la pure nullitude absolue. Voilà, toujours The Flash, Suicide Squad, bon ça c'était en 2016, mais voilà. Shazam, Black Adam, Wonder Woman 84. So long, mec. Même le premier Aquaman n'était pas terrible. Donc voilà, je trouve honnêtement que je veux pas tabasser d'ici contre un mur. Mais globalement, il y a eu très peu de films de l'univers étendu d'ici et de tout ce qu'on a eu jusque-là qui étaient bons. Et même Justice League, quelle que soit la putain de version, c'était pas un bon film. Surtout la version de Snyder. Je trouve que trop de gens la surcotent et personnellement, j'ai vraiment pas du tout aimé Snyder. Et pourtant, j'aimais bien son Man of Steel. C'est con. Et son Batman vs Superman était pas si mal. Mais le Snyderverse, de toute façon, est mort depuis des années. Malgré tout, malgré que ce putain de Snyderverse de con est mort, il est mort à cause de plein de trucs, hein, le reboot de James Gunn, il est mort à cause des nombreuses décisions de Warner, à cause des nombreux problèmes avec certains acteurs, comme je pense un certain Ezra Miller, qui a quand même tabassé une meuf, à cause notamment de Henry Cavill, qui a tout simplement été viré après Black Adam. Globalement, le DC Universe de Snyder est décédé. Et il y a des trous du cul, voilà, on peut pas appeler ça autrement, une masse bruyante de cons sur Twitter qui réclament le retour du Snyderverse, et ça encore maintenant alors que Snyder a fait son Zack Snyder Justice League. Il y avait déjà un groupe de personnes qui voulaient juste la vision de Snyder, que Snyder puisse faire sa vision, ça c'est déjà un peu plus compréhensible, mais par contre les gens qui disaient ouais le Snyder il doit revenir et tout, ça non, même après la version de Snyder de sa Justice League qui est sortie sur HBO Max, parce que oui, Max, allez vous faire foutre, hein, c'est comme appeler Twitter X, au bout d'un moment, appelons un chat un chat. Donc après la version Snyder, redemander encore cet univers-là, ça n'avait pas beaucoup de sens, déjà parce que la fin de la version Snyder était un peu comme une fin ouverte, et que de toute façon, le gars savait qu'il ne reviendrait pas. Donc, voilà. Malgré tout, il y a des gens qui demandent à ce que Snyder revienne, voilà, bon, tant pis, pourquoi pas. Et aussi, pardon, c'est pas la bonne image, à ce que Netflix récupère les droits du Snyderverse. Je vais vous poser une question, et je bug, super, j'en ai marre. À quel moment, attendez, voilà, c'est bon. À quel moment Warner, c'est ce studio qui se pète déjà les couilles, a bloqué, je dis bien bloqué, des pauvres vidéos réactions de mecs comme moi, hein, j'enfonce le couteau dans la plaie, bande de fils de pute, parce que Warner, j'ai déjà le problème avec Universal qui m'a cassé les couilles pour la vidéo sur Kung Fu Panda, j'ai dû foutre un filtre anti-copyright, c'est la dernière fois que je fais ça, la prochaine fois c'est simple, il n'y aura pas de vidéo réaction, ça me casse les couilles. Mais alors Warner, c'est à tous les trailers. Il n'y en a pas un seul qui est pas monétisé. Ou qui est pas bloqué. Pendant au moins une fois. Vraiment, c'est des enflures. Et ils se le cachent pas en plus. Vraiment, c'est... Tu mets une image, une demi-seconde de musique, ta vidéo elle est bloquée. Parce qu'ils ont 44 milliards de dettes et qu'ils ont que ça à foutre. Mais maintenant, expliquez-moi pourquoi Warner, qui a déjà du mal avec son univers d'ici, qui a beaucoup de dettes, etc., irait vendre son Snyderverse, c'est-à-dire irait vendre une partie de DC Comics à Netflix. Déjà, ça n'a pas de sens. Mais, en soi, si ça peut permettre de terminer la version de Snyder qui était de toute façon déjà terminée, bon, c'est déjà pas compréhensible en soi, honnêtement, vendre le Snyderverse à Snyder, c'est pour moi pas une bonne idée, voilà, pour beaucoup de raisons, notamment le fait que cet univers est mort, les gens n'en ont plus rien à foutre de la version de Snyder de l'univers d'ici. C'est une masse bruyante de connards sur Twitter qui dit ça, mais en général, les gens s'en battent la race. Mais malgré tout,
récemment, je pense que c'est le PDG de Netflix qui a dit oh oui, on pourrait être intéressé par faire ça, genre pour pas terminer l'univers de Snyder. Ce mec a rajouté déjà de l'huile sur le feu, là où il fallait pas, hein, parce que le feu était éteint, le gars il a refoutu une allumette dedans, connard. Donc, bon, c'est déjà ça a animé les foules de gens qui disent oh regardez, Netflix ils sont intéressés. Ok, Netflix, qui sont intéressés ou pas, j'ai envie de te dire, à la Warner ils s'en battent un peu les roustes. Cependant, votre cher petit Zack Snyder a récemment déclaré, et là je vais ressortir mot pour mot ce qu'il a dit, attendez, voilà, Zack Snyder accepterait de continuer son univers d'ici, donc le Snyderverse, si Netflix obtenait les droits. Ce même mec a quand même dit, il y a quelques jours, je souhaite tout le mon bonheur à l'univers de James Gunn. Sauf que mon petit gars, dire que tu accepterais sans hésitation, parce qu'il le dit, hein, si Netflix obtient les droits, j'accepte sans hésitation. Donc si tu accepterais sans hésitation de terminer ton univers, mon petit gars, ça va créer de la compétition. Ça va créer une animosité envers les gens. Il y aura les fans de James Gunn d'un côté qui vont défendre James Gunn, qui vont dire non, son univers il est bien. Et après, tu auras tous les toxiques qui vont dire non, James Gunn c'est de la merde, nous on veut Snyder, nous il y a que ça qui compte. Le problème c'est que ces mecs ils sont deux, mais c'est les deux mecs les plus bruyants du monde. Et tu répondrais présent pour ces deux mecs. J'extrapole, hein, ils sont pas deux, c'est une métaphore, mais ils sont pas autant que vous le pensez. Ceux qui veulent le retour absolu de l'univers de Snyder, en réalité c'est juste une masse bruyante sur Twitter ou sur les réseaux. Mais le problème dans tout ça, c'est que, sachant les décisions de trou du cul qu'a Warner, surtout que David Zaslav, hein, votre illuminé David Zaslav, qui a annulé Batgirl et a préféré sortir Blue Beetle, parce qu'apparemment Batgirl c'était pas assez rentable. Blue Beetle s'est cassé la gueule au box-office. Vraiment, t'as un trou du cul, mec, parce que Batgirl serait un minimum vendu avec le film Batman. Au pire, tu retires Michael Keaton du film, on s'en fout, mais ça aurait été vendeur. Plus que Blue Beetle. Surtout qu'en plus, si c'était pour reprendre l'acteur pour le même univers. Mais bref. Donc déjà, j'ai vu ma caméra qui buguait, j'avais l'impression de regarder un film des années 40 en accéléré. Mais déjà, si David Zaslav n'en a rien à foutre, parce que je rappelle que David Zaslav, il y a des rumeurs qui disent que lui, il veut vendre Warner dans 4 ans. Hein, à Universal. Hein. Donc si déjà David Zaslav prend des décisions de con, imaginez que ce trou du cul peut avoir à l'oreille qui lui arrive, ah, Netflix est intéressé par racheter une partie entière de DC. Ce serait quand même dingue. Et le mec, le connaissant, serait capable d'accepter. Sauf que dites-vous que James Gunn va devoir faire son univers, l'amener au cinéma, lui dire regardez mon univers il est bien, avec 45 000 connards qui parlent pour 300 millions, parce qu'ils parlent tellement que t'as l'impression qu'ils sont 300 millions alors qu'ils sont beaucoup moins, et qui vont lui dire non, ton univers c'est de la merde, mais Superman Legacy va être un échec au box-office. Ça va être une catastrophe de faire ça. Vendre l'univers, ok, vendre le Snyderverse à Netflix, ça va rapporter de l'argent à la Warner. Mais déjà, de 1, la Warner, elle peut crever, pour moi, c'est le pire studio qui existe. Vraiment, ça fait bien une dizaine d'années qu'ils font que des films de merde, que des décisions de merde, qui prennent des acteurs qui sont connus comme étant des connards, j'ai envie de dire des pédophiles, mais oui, ils ont engagé des pédophiles, qui engagent vraiment les pires merdes possibles, qui ont maltraité entre guillemets leurs acteurs. Je veux pas diaboliser la Warner, mais pour moi c'est le pire studio actuel qui existe. Donc la Warner pour moi elle peut crever, sachez-le. Mais je veux pas non plus que la Warner juste vende gratuitement, enfin pas gratuitement, mais vende le Snyderverse sans aucune race, que Snyder continue son univers, mais du coup tu auras plein de gens qui vont aller voir ça, mais de l'autre côté James Gunn il va en chier pour montrer qu'il a un minimum de... genre qui va être un minimum intéressant. Si le Snyderverse revient, il va encore plus en chier. Déjà que maintenant, actuellement, il en chie pour que les gens l'acceptent. Il y a énormément de gens, et même hors de l'univers Snyder, qui ont peur de James Gunn, dans le sens où James Gunn, il est connu pour un petit peu ridiculiser ses personnages, pour un petit peu ne faire que
des ratés, entre guillemets, genre quand tu regardes tous les films de Snyder, enfin de James Gunn, pardon, la plupart du temps, il prend des personnages pas connus, des ratés, hein, le Suicide Squad c'était des ratés, Guardians of the Galaxy c'était des ratés, et il en fait des héros. Mais t'as peur quand tu sais que le mec va réaliser et écrire un truc comme Superman Legacy. Surtout qu'il va devoir sortir énormément de sa zone de confort. Est-ce qu'il va y arriver? Moi aussi, j'ai peur pour l'univers de James Gunn. Moi, j'ai extrêmement peur pour son Superman Legacy. Hein. Il nous dit, ouais, je veux pas faire du caméo porn. Tous les personnages qui seront dans Superman Legacy auront une importance. Ok, mec, t'as foutu 35 héros dans ton film. Il va durer 4h30, Superman Legacy, ou ça se passe comment? Attendez, hein, parce que tu as Superman, Métamorpho, Green Lantern, il y a des membres de The Authority, il y a Girl, Mister Terrific, et tu veux que ce soit pas juste des caméos. Et je bug à mort, c'est horrible. Mais je vois pas comment tu vas faire, hein, James Gunn. Mais bref, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que déjà qu'il en chie actuellement pour se faire accepter par une partie de la fanbase de DC, si en plus de tout ça, t'as Warner qui derrière lui met un coup de couteau dans le dos en disant « Ah bah en fait on vend le Snyderverse et il va revenir », mais ça va être encore plus la merde pour lui. Et puis même, hors du fait que ça fout la merde pour Snyder, ça pose un problème humain à tout ça. Ben Affleck, il a pas envie de revenir en tant que Batman. Lui, The Flash, c'était son dernier film. Il a conclu une période de sa vie où c'était une catastrophe. Henry Cavill, après s'être fait virer gratuitement de chez DC, parce que Warner, parce que les grands patrons ont décidé qu'il serait plus Superman, mais vous pensez sérieusement qu'il a envie de revenir? Ils vont reprendre Ezra Miller, un mec toxique et violent, qui a en plus comme dernier film l'un des pires échecs de tous les temps au box-office. Ils vont reprendre l'acteur qui joue Cyborg, qui a détesté faire le film Justice League. Ils vont reprendre Aquaman, genre Jason Momoa, qui veut plus jouer Aquaman mais veut partir faire Lobo. Humainement, le retour du Snyderverse, c'est physiquement pas possible. Personne veut revenir. Et tu vas pas me reboot ça, histoire de remplacer tous les acteurs. Alors c'est plus Snyderverse. Et ça n'a plus aucun sens. Le problème, c'est que là, Netflix et Snyder, en disant ça, ils ouvrent la porte au retour du Snyderverse. Mais le problème, c'est que les dirigeants de Warner, qui ont les droits du Snyderverse, sont des gros cons. Et ils seraient capables d'accepter. Mais ça serait une catastrophe. Putain, j'en ai marre de ma caméra, vraiment. Attendez, je vais régler ça parce que c'est une catastrophe. Hop, vous me voyez plus. C'est horrible, je bug comme un porc. Je bug toujours. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais régler ça parce que vraiment là c'est une catastrophe. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper, voilà. Je vais redémarrer mon logiciel parce que c'est horrible. Je suis en train de bugger mais comme pas possible. Je répare ça 2 secondes, je vais vous mettre là-dessus d'ailleurs. Donc voilà, c'est le problème que personnellement je trouve au Snyderverse, c'est que bah même en dehors de tout ce qui est box-office, en dehors de tout ce qui est vision du réal, parce que ouais, ok, ça serait peut-être cool pour Snyder, mais Snyder, il a fait d'autres trucs sur le côté, genre, il a Rebel Moon, il a son univers Rebel Moon, qui est censé, il me semble, être un nouvel univers cinématographique, et ça, c'est intéressant. Pourquoi il le continue pas? Pourquoi il préfère aller se faire chier? Attendez, je vais activer ma caméra. Ouais, pourquoi il préfère aller se faire chier? Putain, je lag, c'est incroyable. Attendez, je vais faire un truc. Normalement, comme ça ira mieux, je crois. Parce que là, c'est infernal. Voilà, et je vais faire ça maintenant tout de suite, sinon je le ferai jamais. Hop, hop, voilà. Et je vais repartir. Non, c'est toujours pas mieux. Bon, bah, on fera avec. De toute façon, je peux pas régler ça. Mais du coup, humainement parlant, ça crée un énorme problème. Et c'est, je pense, une des pires décisions que Warner pourrait faire. Voilà. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Ah, ça y est, putain, je bug un peu moins maintenant que c'est la fin. Super. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, ma caméra, de toute façon, elle est morte. Là, clairement, je le vois. Donc, c'est l'heure d'y aller.